Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et c'est la vidéo des produits terminés de ce mois-ci. Donc ce mois-ci il n'y a pas vraiment grand chose, mais il y a pas mal de gel douche comme d'habitude. Donc ce mois-ci on a terminé 3 Dove, sachant qu'il y a les filles, le mari et moi-même. Donc nous avons celui-ci qui est très bien, il sent bon, voilà, le confort de Dove est toujours là, la période hivernale est là, donc c'est vrai que quand l'hiver commence à arriver, j'ai tendance à aller me diriger pour les gels douche chez Dove. Donc voilà, ils sont très bien. Mes filles l'apprécient plus ou moins, mais après il faut savoir qu'elles ont une peau assez atopique, donc je fais très attention aussi l'hiver. Personnellement, là je leur essaye l'huile de douche de chez L'Occitane et qui est une pure tuerie. Donc voilà, on a terminé celui-ci. Celui-ci, je l'adore énormément parce qu'il a le petit plus de nourrir la peau. Donc c'est vrai qu'il y a un peu plus de confort personnellement pour ma part. Je l'ai vraiment adoré, surtout au niveau des jambes, parce que moi les jambes, voilà, mis à part ma crème en ce moment de Clarins, sinon je fais pas très attention. J'ai plus froid l'hiver, donc je prends pas le temps de me mettre du lait sur les jambes et tout ça. Donc voilà, petit problème chez moi. Et celui-ci qui est le Pro Edge, donc pareil avec une huile pour nourrir un peu plus. Donc voilà, celui-ci pareil, il est vraiment très bien. Je l'ai vraiment apprécié, il sent bon. On a le confort de Dove, donc moi ça va très bien pour la période hivernale avec Dove, donc moi je n'ai aucun souci. Pour le coup, j'ai testé le déodorant Dove, donc voilà, je l'ai bien apprécié, il sent bon, il prend soin de la peau, il y a 0% d'alcool, il est antitranspirant, donc voilà, un quart de crème hydratante, donc voilà, moi j'ai plutôt bien apprécié. Donc j'ai quasiment terminé, donc là c'est juste que j'ai vidé la recharge, mais comme dans mon tube où j'ai vidé ce contenu, il me reste à peine les 3/4 dans 250 ml. Donc sur ce, j'en ai tellement utilisé que maintenant je peux vous en parler. Donc c'est le shampoing fraîcheur purifiant pour cheveux normaux à gras en format de 500 ml de chez L'Occitane. Donc il contient 5 huiles essentielles, donc ça avec la gamme des cheveux, franchement que ça contient 5 huiles essentielles, moi je trouve ça vraiment topissime. Le format pour le prix, honnêtement, il vaut largement le coup. La qualité est là, sachant qu'il purifie le cuir chevelu, mais sans vraiment l'assécher. Vraiment, il donne cette fraîcheur, ce côté aérien. Il ne dessèche pas le cuir chevelu, donc mais si jamais j'ai des plaques, ça me les sèche, mais ça me les assèche pas encore plus. Je veux dire, ça s'aggrave pas. Dans ce sens-là, c'est juste que ça va sécher et disparaître. Ça va pas aggraver justement la croûte ou le souci de mon cuir chevelu. Et ça n'assèche pas le cheveu. Donc le cheveu, il reste quand même souple, très brillant et aucun problème vraiment à ce niveau-là. Donc pour moi, il a l'équilibre parfait pour un shampoing fraîcheur purifiante. Donc voilà, c'est vraiment topissime avec celui-ci. Donc oui, je me le rachèterai, sachant que j'essaye de me faire justement une routine cheveux chez L'Occitane, parce que moi je trouve que leurs produits sont vraiment excellents. Et pour le prix, la quantité, c'est... Quand il y a la qualité qui est là, moi franchement je ne trouve pas ça cher. Du coup, j'ai terminé un petit format voyage de l'après-shampoing, donc équilibre et douceur. Donc pareil, il contient 5 huiles essentielles. Donc celui-ci est très équilibré pour les cheveux normaux, même pour les miens. Franchement, il me les a pas alourdis, sachant que j'ai les cheveux très fins et je régresse à ce niveau-là, surtout à ce niveau-là. Donc voilà, ça me les alourdit pas, ça me les rend pas non plus comment dire, c'est pas, oui, plus lourd, plus raplapla. Ils sont vraiment souples, ils sont légers, ils sont doux, ils ont voilà, ils gardent une petite brillance. Donc voilà, moi je suis vraiment ravie de cette gamme-ci. Après, je me tâte à essayer le shampoing de cette gamme et l'après-shampoing purifiant pour voir un petit peu comment ça pourrait donner. Donc à voir, mais vraiment excellente. Je suis vraiment tombée amoureuse de L'Occitane. Donc pour moi, je m'arrête plus chez eux. J'ai testé le petit gel douche donc la mousse douceur fleur de cerisier de chez L'Occitane en format de 35 ml. Donc ça a été vraiment très agréable. L'odeur est très subtile. C'est vraiment l'esprit où on a envie d'être cocooning sous la douche, vous voyez. Quand l'hiver approche et tout ça, on a envie d'une douceur, de quelque chose de plus doux, de plus agréable.
Et donc franchement, moi je n'ai pas eu de problème, il ne dessèche pas la peau, donc voilà, je n'ai pas vraiment de soucis avec les gels douche de chez L'Occitane, donc ça c'est parfait. J'ai terminé l'huile de douche de chez Ritual, donc ça logiquement je l'utilise pour nettoyer tout ce qui est pinceau, beauty blender, et si j'ai envie de l'utiliser en gel douche. Donc voilà, sous la douche, il n'y a aucun problème, j'adore les huiles de douche comme toutes celles de chez L'Occitane aussi, mais je vous en parlerai le mois prochain. Celle-ci, voilà, chez Ritual c'est pareil, c'est super agréable. Pour les pinceaux et le beauty blender, ça me les nettoie parfaitement et ça me les abîme pas. Donc voilà, je sais que sous la douche, ça m'abîme même pas du tout la peau. C'est justement le côté huile de douche donne ce côté nourrissant à la peau. Donc c'est bien un plus l'hiver. Moi, j'apprécie énormément et l'odeur de cette gamme. Donc là, c'est la Ritual of Karma. Elles sont super bon. Elles sont super bon. Après, voilà, c'est Ritual. Chez Elemis, j'ai enfin, mais alors enfin, terminé l'huile de soin nettoyante pour la peau, donc pour le visage. Donc ça, c'est une huile qui va enlever tout ce qui est maquillage, impureté encore plus, et qui va purifier la peau sans vraiment vous l'agresser. Parce qu'honnêtement, elle nettoie super bien. Mais on a le confort de l'huile au niveau de la peau. Donc vous avez ce confort où la peau est toute souple et toute nourrie et toute propre et nette, mais sans être asséchée. Donc ça, c'est super agréable. Moi, je l'apprécie. J'ai mis une éternité à l'utiliser. Je ne saurais combien de... Même à la fin, j'étais là, je vais en mettre et je vais en mettre et je vais le vider. Hein, parce que des fois, c'est agaçant quand on n'arrive pas à finir quelque chose. Autant j'aime bien prendre mon temps, économiser le produit quand il est vraiment excellent. Là, c'est ce que j'ai fait. Mais au bout d'un moment, j'en avais marre et il fallait que je termine. Donc, mais il est excellent. Hein, c'est juste que j'avais hâte de vous en parler et voilà, de pouvoir me le racheter si j'ai envie de me le racheter. Donc voilà, excellent. Par contre, ne l'utilisez pas comme démaquillant au niveau des yeux parce qu'il va vous assécher les yeux. Ce n'est pas un démaquillant pour les yeux. Autant vous pouvez l'utiliser sur le visage, à faire attention quand vous le rincez, mais surtout pas sur les yeux. Parce que certaines personnes vont vous dire que c'est une huile démaquillante, mais pas du tout. C'est une huile nettoyante pour le visage. Donc voilà, à pas confondre et à faire vraiment très attention avec des produits assez costauds. Surtout si vous avez les yeux sensibles ou une peau réactive comme la mienne. Moi, personnellement, ça m'allait très bien. Je n'ai pas eu de soucis hein, avec ce produit-ci. Alors, chez Elemis, pareil, j'ai terminé 2 petits formats du baume démaquillant. Donc, voilà, il faut que je me le rachète en grand format parce que moi, je l'adore énormément. Donc, il faut savoir que ce baume-ci est très costaud. Donc, si vous avez une peau sensible et réactive, vraiment faire très attention. On peut le mettre, le poser en masque pour avoir bien plus d'action au niveau des pores, au niveau de la qualité de peau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur les baumes démaquillants. Vous le savez, si vous me connaissez, vous savez absolument que j'apprécie bien plus les démaquillants où ils font un nettoyage et un travail sur la peau. Donc voilà, celui-ci, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Donc celui-là, c'est... Voilà, il restera, je l'apprécierai et je pourrais que me le racheter même s'il coûte assez cher. Par contre, faire très attention quand vous le rincez. Prenez bien une mousseline ou un gant, mais à l'eau chaude pour vraiment apprécier le démaquillage parce qu'il est assez épais. Donc, quand vous allez le masser, si vous en prenez vraiment trop, vous allez sentir que vous avez du mal à comment dire... à vraiment le faire fondre au niveau de la peau. Donc il faut le prendre petit à petit et vraiment le faire fondre et ça passe tranquillement. Il accroche parfaitement le maquillage. Hein. Moi je sais que je n'ai pas de soucis. Et avec celui-ci, ben justement, on peut éviter le double nettoyage parce qu'il nettoie en même temps. Il travaille sur les pores de la peau, il travaille sur l'éclat de la peau. Donc honnêtement... voilà, vous le savez, hein, Elemis, je vais me rabâcher, mais il est vraiment excellent. Moi, je l'apprécie énormément, donc il faut que je me le rachète. Il faut que je me le rachète. J'ai terminé un petit format du masque de chez Omorowiza qu'on avait eu dans une box, dans une look fantastique comme ceci. Donc, c'était un masque à la boue. Donc, c'est masque boue du mort. Donc, c'est pour purifier la peau et tout ça. Donc, moi, avec le format, il n'y avait pas énormément grand-chose à l'intérieur. Hein. Je sais pas, enfin, c'était pas bien rempli. Moi, je crois que j'ai pu faire que 2 masques avec. Personnellement, il est excellent. Il est vraiment excellent, sachant qu'il ne
n'est pas aussi costaud que le Super Nude de chez Glam Glow. Donc les peaux sensibles et réactives vont vraiment l'apprécier, sachant qu'il purifie la peau. Il vous la rend vraiment bien plus propre, bien plus nette, et il dégage au niveau des pores dilatés si jamais il y a des impuretés. Donc franchement, moi je l'ai vraiment apprécié. Il ne tiraille pas trop la peau. Par contre, après quand on le rince, moi j'ai l'impression qu'il faut vraiment... là, on le sent vraiment où il faut soit un masque hydratant, soit une crème bien riche. Donc, il n'est pas aussi costaud que le Super Nude que je vous dis, parce que le Super Nude derrière, c'est rédhibitoire. Il faut absolument un masque hydratant derrière pendant au moins un bon moment. Il faut vraiment mettre quelque chose de costaud derrière. Là, on sent qu'il faut quelque chose, mais c'est pas non plus vital. Donc, voilà, il faut quelque chose derrière. Comme tout masque à la boue et purifiant ou exfoliant, c'est bien mieux pour le confort de la peau. Mais en même temps, c'est pas vraiment quelque chose de costaud. Je veux dire, vous mettez votre sérum derrière avec une crème, ça ira très très bien. Que le Super Nude, je vous dirais absolument un masque hydratant derrière, parce qu'il a besoin vraiment, la peau aura vraiment besoin derrière. Donc voilà, faire une petite différence, mais celui-ci, vraiment, il est excellent. Donc à voir si je me le rachèterai. Après voilà, j'ai encore des masques à finir, etc. etc. J'ai terminé un sérum de chez Dr Pierre Rico. Donc celui-ci, donc on l'a en cadeau quand on fait des commandes. Donc celui-ci, je l'avais eu en cadeau quand j'avais fait une commande. Et du coup, c'est le Collagène Lift 3D, donc sérum activateur fermeté et élasticité. Donc Pro Collagène 9 plus l'Ox Lastine. Je vais y arriver. Vraiment excellent. Il sent super bon. Après, voilà, on apprécie ou on n'apprécie pas. La texture est très confortable et très fluide aussi, en même temps qu'en étant très cocooning. Donc, on sent qu'il y a ce côté, comment dire, ce côté, j'allais dire anti-âge. Quand on prend un sérum anti-âge, on le sent plus complet que quand on prend un simple sérum, par exemple l'acide hyaluronique ou des choses comme ça. Donc, vraiment, celui-là, voilà, on le sent un peu plus confortable qu'un simple sérum. Donc ça, c'est très bien. Il pénètre facilement dans la peau. Il rend vraiment, il rend et il garde ce confort au niveau de la peau. Niveau élasticité, je vous dirais, je n'ai pas 60 ou 50 ans pour vous faire vraiment un résultat là-dessus, parce que vraiment, c'est au long terme qu'on le voit. Voilà, il faut, moi, je pense que sur l'élasticité de la peau, il faut bien 1 an. Moi, je l'avais dit à ma mère, parce que ma mère n'utilisait pas des tas et des tas de sérums anti-âge. Et je lui ai dit, bah, écoute, le jour où tu fais ta routine vraiment anti-âge, compte 1 an pour vraiment voir une différence sur l'élasticité de la peau, et ça n'a pas loupé. Donc voilà, au niveau de l'élasticité, je vous dirais toujours que c'est sur le long terme. Au niveau de la qualité de la peau, ça garde un confort, ça garde une bonne souplesse, ça donne ce côté rebondi à la peau. Après, voilà, le côté lifting, voilà, j'ai pas 60 ans, j'ai pas une peau non plus complètement très ridée ou avec moins d'élastique au niveau de l'ovale du visage. Donc voilà, mais en tout cas, sur le reste, il fait son travail. Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié ce sérum. Je m'attendais pas à vraiment qu'il soit vraiment autant bon. Je m'attendais à ce qu'il soit correct. Donc voilà, comme quoi des fois on peut être très surprise. Parce que moi, quand on me dit voilà, activateur, fermeté, élasticité, j'aurais plus tendance à penser à celui de chez Lancôme. Donc voilà, si dans ma tête je me fais une différence, je me dis ça risquerait de coincer. Et en fait, pas du tout. Il assure très très bien ce petit sérum. Donc à racheter quand j'aurai envie ou quoi, parce qu'il y a toujours toute une poutine ou des envies, tout ça. Donc voilà. Niveau chez L'Occitane, j'ai essayé 2 petits échantillons de la gamme Immortelle Divine. Donc il y avait l'huile qui a été vraiment très bien. Franchement, très bien, très confortable. Après, je l'avais fait après un masque justement purifiant pour voir s'il y a vraiment le confort. Donc là, il y a eu le confort, elle est vraiment excellente. Le seul petit bémol de cette gamme-ci, après, je reconfirmerai avec un format un peu plus correct pour tester au moins pour sur une semaine. C'est l'odeur. Voilà, l'odeur qui est pas assez cocooning. Quand je mets des soins, moi, sur la peau, j'ai besoin de vraiment ce côté cocooning, de me sentir vraiment soit vers un institut, soit vers vraiment ce côté cocooning. C'est l'un ou l'autre avec moi, ou soit le neutre. Et moi, il ne faut pas que ça parte trop dans des choses un petit peu diverses. Après, l'immortel,
il faut apprécier l'odeur. Après c'est pas fort, hein. Sur l'huile ça n'a pas été trop fort, donc ça passe. Après le confort il est là, il est vraiment excellente. Maintenant à tester sur du long terme ou voir sur une peau mature, je la ferai bien tester à ma mère pour voir si elle apprécierait. Et la crème, donc je l'ai en un peu plus gros format, je dirais, donc c'est les petits formats que vous avez dans les trousses de voyage. Donc je testerai et je vous en parlerai un peu plus, mais c'est vrai que là elle a été très confortable. Elle a vraiment été au top, le confort est dès l'application. Elle se fond bien au niveau de la peau, elle pénètre bien au niveau de la peau. Elle met ce confort et ce côté enveloppant au niveau du visage. Donc je suis plutôt contente. Mais pareil au niveau de l'odeur. L'odeur pour moi n'est pas assez cocooning. Donc à voir. Je vous en reparlerai sur un peu le plus gros format qu'un échantillon. Mais voilà, avec moi, l'odeur, ça peut être pile ou face. Hein. Ça passe ou ça passe pas. Et je vais terminer cette vidéo avec ce produit-ci. Donc ça, c'est l'antioxydant Boost donc de chez Green Keratin que j'avais acheté sur Amazon. Donc vous avez dedans à l'intérieur de la vitamine A, C, E et les 3 T. Donc le noir, le blanc et le vert, si je ne me trompe pas. Donc voilà, sérum pour le visage, donc ça c'est un sérum antioxydant avec les vitamines qu'il faut et tout ça. Donc moi j'utilise le soir parce que comme vous voyez, la bouteille est marron, elle est opaque, qui veut dire opaque, qui veut dire qu'il faut un filtre UV à mettre le matin. Moi personnellement je n'ai pas le temps, en hiver j'y pense encore moins. Donc voilà, je l'utilise le soir, là où la peau va travailler un peu plus. Là où la peau va se régénérer, là où la peau a vraiment besoin de ce confort et de plein de choses à la fois pour moi. Donc voilà, celui-ci a été très bien, un coup de pompe suffit, il m'a fait une éternité. Le sérum en lui-même se fond parfaitement partout. En fait, un coup de pompe et vous faites partout. L'odeur est assez spéciale. Donc après, voilà, il faut aimer. L'odeur est assez spéciale, mais c'est pas non plus, comment dire, dérangeant. Parce qu'après, vous allez mettre d'autres soins et ça disparaît. Donc, sur ce sérum, franchement, je pourrais que le racheter parce qu'il a vraiment été bien. Après, le côté antioxydant, c'est pareil que le côté anti-âge. Et bien, c'est au long terme qu'on le voit. Donc, voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire, vous, si vous avez testé des produits, ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.